Merci d'être avec nous sur France Info. Merci aussi, surtout, d'avoir été notre envoyé spatial. Donc, pendant tout votre séjour, votre aventure dans l'ISS, on a été content de vous entendre et on est vraiment content de vous avoir ce matin. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais avoir un petit cadeau pour vous. Je vous dis pas ce que c'est pour l'instant. Peut-être qu'on vous l'a déjà donné. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez le mal de l'espace? Un peu une sorte de blues, comme après un super voyage? Non, le blues, non, mais la chiasse, ouais, enfin la dysenterie si vous préférez, parce qu'à force de bouffer des boîtes de canigou, il arrive un moment, forcément, ça file la chiasse, quoi. Le premier risque majeur auquel on est exposé, ce serait le risque de feu, comme sur Terre. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. Et puis, on a énormément d'équipements ignifugés, on est protégé contre le feu, mais on a aussi beaucoup d'électronique. Les feux pourraient se déclencher derrière les panneaux, donc parfois ils sont difficiles à détecter. On a des capteurs dans toute la station, et en cas de feu, une alarme retentirait immédiatement. Pour contrer le feu, on a recours à des extincteurs comme sur Terre, un tout petit peu différents, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau. Bon, Thomas Pesquet, moi aussi je suis dans ton délire intergalactique, cosmique, je sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche l'extincteur à vapeur d'eau? Parce que moi j'en ai jamais vu en fait. Je sais pas du tout ce que c'est ni comment ça marche. Tu peux nous expliquer ça là, qu'on rigole? Et puis en même temps, tu nous expliqueras comment tu vides ton shot. Parce que ça, je t'assure, ça passe pas ça. Ouais, bon, alors déjà, il faut déjà comprendre un truc, hein, c'est que un extincteur à vapeur d'eau, ça n'existe pas, hein. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Je n'ai jamais vu d'extincteur à vapeur d'eau. Alors peut-être qu'ils en ont inventé un, je sais pas. Bah, alors, faudra qu'on m'explique comment il marche, hein, parce que alors là, c'est incroyable, hein. À la limite, dans une station spatiale, ouais, un extincteur à CO2, oui, peut-être. Mais j'espère qu'il soit assez intelligent pour s'en servir de celui-là, parce que lui, con comme il est, à mon avis, il va foutre sa main sous le cul de l'extincteur et sa main va rester collée après quand il va s'en servir. Mais bon, ça m'étonnerait pas. Dans une station spatiale, moi j'aimerais bien qu'il m'explique, Thomas Pesquet, pendant que t'es là-haut, t'as 6 mois pour réfléchir à la question, comment vous faites pour faire évacuer les fumées, parce que quand il y a un feu, comme tu dis, il y aura forcément des fumées, des vapeurs toxiques. Que le feu soit d'origine électrique ou que vous ayez fait cramer votre steak dans la cuisine. Comment vous faites pour faire évacuer les fumées, les vapeurs toxiques et le reste, parce que à l'extérieur, c'est le vide. Donc vous ne pouvez pas ouvrir pour faire aérer, on est bien d'accord. Donc comment vous faites pour faire évacuer ça? Si jamais on avait un feu incontrôlable, on serait obligé de quitter la station et de l'évacuer dans nos véhicules Soyouz qui se trouvent à l'arrière. Ouais, alors à mon avis, moi je vais te dire un truc. Dans ta station spatiale, il y a une quantité d'oxygène limitée, je pense. Tu prends juste un briquet. Tu fais juste ça. Déjà, normalement, tes capteurs, ils vont se mettre à brailler parce que rien que ça, là, ça bouffe une quantité d'oxygène, tu t'imagines même pas. Alors, un truc un peu plus gros, moi, à mon avis, dans même pas 4 ou 5 minutes, et je suis gentil, vous êtes déjà tous crevés, hein, je pense. Mais bon, moi, je dis ça comme ça, hein. Après, c'est à vous de voir, hein. So yeah, because you can see the stars. Oh yeah. And, you know, and pretty much all the time you can see the stars. Unfathomable blackness, like with a texture you feel like you could stick your hand in. It's the darkest black you can imagine. See stars if we're on the dark side of Earth and planets? The sky is deep black,
when viewed from the moon as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen. Since the moon has no atmosphere, then a daytime picture, if you're there in the daytime of the moon, you see a full night sky of stars, even with the sun in the sky as well. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. The thing about Carl Sagan, billions and billions, there really are billions and billions of stars, and you can see it. In fact, they're so numerous, it's very difficult to pick out the constellations you and I see here on the ground. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there. And the cool thing is about it, you can see it during the day. Yeah, you can't, and there's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas Magellan clouds of the Milky Way galaxy. Est-ce qu'on a vu des étoiles dans le ciel? On en a vu des étoiles dans le ciel? Ouais, non, ouais. Je réponds quoi? Oui, enfin, non, c'est noir. Oui, non, je sais pas. Non, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Non, on n'en a pas vu, non. Enfin, peut-être, je sais pas. On en a vu ou pas? The Dragon's speed, altitude, and phasing to catch up with the International Space Station again over the next 23 hours. Regardez, 200 km, ça fait ça à peu près. Donc là, j'ai pris 300 km pour bien vous montrer ce que ça fait, la hauteur. Regardez, par rapport à ce qu'ils vous montrent. Il n'y a pas un problème là, les scientifiques de YouTube? Regardez. Welcome on board Endeavour. We're a couple hours into the flight, making our second lap around the Earth. Right now we're over kind of eastern South Africa, so it's really great looking out our windows, and we get to see some pretty cool stuff up here. But we had an incredible launch. Hopefully you guys got to watch it this morning. Right as the sun was rising, we took off. We chased the sun pretty quickly and caught it up just a few minutes after we took off. That was pretty special to see the sunlight coming in shortly after liftoff. The ascent was incredible. The ride was really smooth. We couldn't have asked for anything better. There may have been some hooting and giggling up here while all that was going on. We hope you enjoyed the show as well. Thanks, Megan. Hi, everyone. I'm Thomas, Mission Special. I'll be your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. So as you see, it's pretty roomy. The ride up was fantastic. This is the hatch behind it. Get closer, you can get a view out the window, and I'll try to give you that if the cable's long enough. And this is what you get to see. Car je suis sûr, qu'on ne prend pas au bécon, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr, qu'on ne prend pas au bécon, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne.
la zone rouge, le système nous assomme, maquillage, des bavures policières, falsification de l'identité. Alors comme vous pouvez le voir, on est dans la cupola et vous pouvez admirer la Terre à 200 km de hauteur. Regardez ça. Oh, c'est vraiment hein, de toute beauté. Hein. Oh là là. Vraiment. Ah, il faut y être hein, pour le croire, parce que sinon c'est incroyable. Hein. Ah ben, vous pensez. Oh là là. Incroyable. Hein. Ouais. Ouais. Oh là là. Ah putain, les nounours. On leur fait vraiment croire n'importe quoi. Hein. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Pauvre bête. Eh oui. La station spatiale. Mort de rire. Je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme, maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain.